Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre 2023. Eh oui, 1er novembre 2023, encore un jour de grâce à vivre avec Jésus-Christ. Et je suis venu à l'occasion de ce jour te rappeler que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, car il en a fait la promesse de ne jamais t'abandonner. Le fait d'avoir reçu Jésus dans ton cœur comme sauveur et maître, il demeure avec toi dans toutes les circonstances, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et rien ne peut empêcher cela parce que Jésus t'a donné le pouvoir de devenir enfant du Dieu son Père. Et il a promis à tous ceux qui sont devenus enfants de son Père d'être avec eux. Il a promis d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand le monde ne sera plus, il ne sera plus avec eux dans ce monde, mais eux seront avec lui à la droite du Père dans son royaume. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Donc, je répète encore, souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Nous oublions si souvent cela. C'est lorsque nous oublions cette réalité de la présence de Jésus-Christ dans nos vies que nous sommes plongés dans la peur, dans la panique, dans la déprime, le découragement. Mais quand on réalise que Jésus-Christ est là, même si les temps sont difficiles, les moments sont difficiles, on est rassuré parce que le Maître est là. Et quand le Maître est avec toi, quelle que soit la tempête, il a le pouvoir de dominer la tempête. Il a le pouvoir de te délivrer de toute épreuve. Quelles que soient les circonstances de ta vie, Jésus-Christ est capable de t'en sortir. Car rien ne lui est impossible. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre, dit-il. Eh bien, c'est tout pouvoir qu'il a reçu. Il l'utilise pour sauver ceux qui se confient en lui. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 1er. Nous lisons verset par verset, nous ne sommes pas pressés. Nous allons lire verset par verset jusqu'à la fin du chapitre. Si jamais Jésus revient avant, pas de problème, nous serons avec Jésus, alors nous l'aurons en direct. Nous n'aurons même plus besoin de lire l'évangile, puisque nous l'aurons avec nous. Mais pour l'instant, lisons l'évangile de Jean, chapitre 1er. Hier, nous avons parlé de Jean-Baptiste, qui a témoigné de Jésus-Christ en s'écriant « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Il a dit aussi « Et nous avons tous reçu de sa plénitude. » Jésus possède la plénitude de tout pouvoir, la plénitude de l'amour, la plénitude de la bénédiction, la plénitude de la grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Écoutez ce que Jean-Baptiste va dire maintenant. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce a été donnée par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, ce texte nous explique clairement qu'avec Moïse, le peuple d'Israël avait la loi. La loi est bien sûr accompagnée des ordonnances de l'Éternel. Mais il n'y avait pas la grâce. Il n'y avait pas la vérité non plus. C'est écrit, je ne l'invente pas. Ils avaient la loi, mais ils n'avaient pas la vérité. Ils étaient dans le mensonge. Ils étaient dans le ténèbre. Mais le texte nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Et bien sûr, la vérité, ces gens, ces sacrificateurs, ces docteurs de la loi, ces membres du Sanhédrin, ces pharisiens, ces sadducéens, tous ceux-là qui étaient contre Jésus, qui voulaient vous faire mourir, ils n'étaient pas forcément des méchants garçons. Ce n'étaient pas les gens les plus méchants du monde. Ils avaient la loi, mais ils n'avaient pas la vérité. Oh, Jésus était la vérité. Jésus sait la vérité. Jésus est venu leur apporter la vérité et ils ne pouvaient pas supporter cette vérité-là. Car ils n'étaient pas préparés pour. L'apôtre Paul, lui était parmi ces gens-là. C'était un rabbin, un docteur de la loi. Et l'apôtre Paul servait fidèlement l'Éternel. Et dans sa fidélité à l'Éternel, il était avec les autres pour cautionner la mort d'Étienne. Et Shaoul de Tarse, qui est devenu Paul, avait pris goût à ce travail de destruction des chrétiens, de ceux qui croient en Jésus-Christ. Il a été voir ses chefs, les sacrificateurs, les Sanhédrins, pour leur demander le pouvoir d'aller à Damas pour arrêter tous les chrétiens, pour les faire subir les mêmes sorts qu'Étienne. Mais sous les chemins de Damas, Paul allait contre Jésus, mais Jésus est venu à la rencontre de Paul. Jésus s'est révélé à lui. À partir de ce moment-là, Shaoul de Tarse a changé. Il est devenu un serviteur de Jésus-Christ. Lui, les persécuteurs, s'est trouvé maintenant à subir la persécution à cause du nom de Jésus-Christ. Il avait la loi, l'apôtre Paul avait la loi, mais avant de connaître Jésus-Christ, il ne connaissait pas la vérité. Et une fois que Paul a découvert la vérité, il s'est attaché à la vérité. Alors, il est devenu prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Il a parcouru beaucoup de pays pour proclamer cet évangile de Jésus-Christ. On l'a persécuté, on l'a mis en prison, on l'a torturé, lui, le persécuteur, lui, qui torturait, lui, qui tuait ceux qui prêchaient l'évangile. Paul s'est attaché à la vérité. Il avait la loi, mais il n'avait pas la grâce, il n'avait pas la vérité. Toi, tu as reçu Jésus dans ton cœur. Jean-Baptiste dit qu'on a reçu de la plénitude de Jésus et grâce pour grâce. Il est écrit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si tu reçois Jésus dans ta vie, tu reçois la plénitude de la grâce, de sa grâce. Jésus est dans ta vie, dans toute la plénitude de sa grâce. Et il te révèle la vérité. Il te dit la vérité. La vérité, c'est que sans la présence de Jésus-Christ, il n'existe pour l'humanité aucun moyen de salut. Tous ces gens qui sont actuellement en train de s'entretuer pour un morceau de terre, pour des raisons quelconques, ils le font parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. S'ils connaissaient Jésus-Christ, eh bien, ils seraient tous en mesure de s'aimer. Et si même il y a une offense, de pardonner. Ils manifesteront la grâce. Mais autant qu'il n'y a pas la grâce, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est ça la loi. La loi, tu me crèves un œil, je te crève un œil. C'est d'ailleurs dans l'Ancien Testament, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le comme toi-même, je t'aime comme tu m'aimes, je t'aime comme moi-même. Tu me crèves un œil, je te crève un œil, tu es comme moi-même. Tu me coupes un bras, je te coupe un bras, tu es comme moi-même. Les textes de la loi disent, tu feras à l'autre exactement la même blessure qu'il t'a fait. La grâce n'existait pas. Jésus est venu apporter la grâce et la vérité. La vérité, c'est que nous pouvons tous vivre ensemble, côte à côte. Nous pouvons tous vivre ensemble en tant que voisins. Nous pouvons tous vivre ensemble sans se faire du mal.
Nous avons la capacité d'aimer les autres, de pardonner les autres, de faire grâce. Mais si on n'a pas la grâce, si on ne reçoit pas le promoteur de la grâce qui est Jésus-Christ, si on ne reçoit pas la vérité qui est en Jésus-Christ, nous sommes dans le mensonge, dans les ténèbres. Jésus-Christ dit aussi qu'il est la lumière. Alors, la loi donnée par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent suivre les ordonnances de Moïse resteraient toujours avec la loi, mais dans les ténèbres, dans les mensonges. Tous ceux qui vont invoquer Moïse, ceux qui vont prier comme Moïse, qui vont prier comme ceux de l'Ancien Testament, qui vont prier même comme David, vont prier sous la loi, mais en dehors de la grâce. C'est d'ailleurs pour ça, dans leurs prières, David et autres, dans tous les psaumes, on entend les psaumes commencent à glorifier l'Éternel, et puis ensuite ça transforme en malédiction pour les autres. Quand David va dire, place-le sous l'autorité, c'est lui que j'aime et qui m'a fait du mal, alors place-le sous l'autorité des méchants, qu'il soit jugé et trouvé coupable, que sa femme devienne veuve, que ses enfants deviennent orphelins, que ses orphelins mendient leur pain loin de leur demeure, et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Ça, ce n'est pas de Jésus-Christ, ça. C'est la loi, tu m'as fait du mal, alors je t'ai maudit. Mais la grâce accorde le pardon et avec la vérité. Et croyez-moi, si tu imites les prières de David, tu n'es pas en Jésus-Christ. Il y a même ces chants qu'on chante, quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Si tu chantes comme David, tu ne chantes pas comme Jésus-Christ. Hein. J'ai prié comme David. Si tu pries comme David, tu ne pries pas comme Jésus-Christ. Les prières de David, c'est les prières qui glorifient l'Éternel, qui demandent le bien pour David et qui demandent la destruction de l'ennemi. Or, ce n'est pas en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la grâce et la vérité. Jésus-Christ, ce n'est pas la joie, Jésus-Christ, ce n'est pas la loi, excusez-moi. Jésus-Christ, c'est la joie. Jésus-Christ, ce n'est pas la loi, la vengeance et le mensonge. Jésus-Christ, c'est la grâce et la vérité. Si tu prends les prières de David comme modèle, tu es très loin de Jésus-Christ. Les prières de Salomon, de Moïse et d'autres, tu es extrêmement loin de Jésus-Christ. Puisque si tu pries comme eux, tu ne pries pas comme Jésus-Christ. La prière de Jésus-Christ, c'est la prière de la grâce, la bénédiction. Et les prières de l'Ancien Testament, c'est la prière bénédiction pour moi, malédiction pour l'ennemi. Et après, tout le monde dit Amen. Tout le monde dit Amen, ils disent l'Éternel est bon. Mais non, Jésus-Christ nous apporte la grâce. Les prières, les paroles de Jésus-Christ, ce sont des paroles de la grâce. Et si sur ces points-là, tu veux avoir plus d'informations, j'ai plus d'une dizaine de vidéos sur YouTube, sur la chaîne, tu vas trouver, qui parlent de la loi, de la grâce, qui parlent de la bénédiction, qui parlent de notre position en Jésus-Christ. Tu peux chercher, tu vas les trouver sur la chaîne. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Mais retiens cela. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et tu es disciple de Jésus-Christ, tu es donc appelé à vivre dans la grâce, à faire grâce. Tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, sois béni. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. À demain pour une nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. N'oublie pas les petits coups de pouce.